أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, nous invoquons ton nom pour que tu nous assistes dans ce que tu nous as enseigné. Je me pencherai ce soir sur une sourate particulière du Coran qui nous enseigne des choses les plus primordiales de notre vie que nous vivons souvent très mal parce qu'on n'arrive pas à cerner ce qui est autour de ce sentiment. Cette sourate attaque et explique les trois dimensions de l'amour. L'amour est le seul mot qu'on utilise pour exprimer le sentiment d'affection, mais en plus, il a des dimensions. Et Allah, en nous révélant la sourate Yusuf, la sourate 12 du Coran, nous enseigne comment maîtriser les trois dimensions de l'amour pour qu'on ne perde pas le chemin. Car le chemin qui mène à Allah n'est rien que l'amour que nous vouons à Allah. Pourquoi la sourate Yusuf? Yusuf, alayhi salam, est un prophète qui a été confronté justement, de par sa vie prophétique et avant sa vie prophétique, à ces trois dimensions de l'amour. Après la lecture de la sourate et après inspiration de notre Seigneur, nous voyons que la sourate se divise en séquences. Les séquences sont ces parties de cette sourate qui traitent justement de trois dimensions de l'amour. Et quand on lit de très près la sourate Yusuf, on se rend bien compte qu'il y a trois grandes séquences. Chacune des séquences traite de chaque dimension de l'amour. Et on verra que les trois dimensions de l'amour suivent un ordre bien précis. Justement, c'est ce pourquoi Allah, au départ de cette sourate et à la fin, nous dit une chose très importante. Le verset 1 est déjà en lui-même explicite de ce qui va se passer, de ce qui va être expliqué. Car il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. La première séquence que nous avons trouvée part du verset 3 au verset 10. La seconde du verset 11 au verset 21. Ces deux séquences parlent de l'enfance et de l'adolescence de Yusuf. À cet âge, quel est l'amour? Quelle est la dimension de l'amour que nous apprenons à cet âge? C'est ce que nous allons découvrir dans l'histoire de Yusuf. Déjà, on va attaquer, essayer de comprendre la toute première dimension fondamentale de laquelle va partir tout le processus de construction de l'amour qui va suivre. Disons des autres dimensions de l'amour que nous allons appliquer dans notre vie quotidienne, justement. Même les psychologues les plus athées, les psychiatres les plus athées ont eu à découvrir que l'amour dont nous allons parler, qui se passe à l'enfance et à l'adolescence, quand il est mal vécu, répercute sur l'adulte, crée des déviations dans la vie de l'adulte, surtout des déviations sentimentales. Donc nous allons lire le groupe de versets qui concerne la première partie de la première séquence et voir en les lisant quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer. Auzubillah. Donc je commence au verset 3 jusqu'au verset 10. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous avons fait descendre dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Dès lors, dès le départ, Allah subhanahu wa ta'ala met la première condition à partir de laquelle tu vas commencer à comprendre tout le chemin spirituel des hommes sur cette terre qui veulent aller à Allah. Donc il nous informe et il nous ordonne
il nous commande que ce A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nous invoquons ton nom pour que tu nous assistes dans ce que tu nous as enseigné. Je me pencherai ce soir sur une sourate particulière du Coran qui nous enseigne des choses les plus primordiales de notre vie que nous vivons souvent très mal parce qu'on n'arrive pas à cerner ce qui est autour de ce sentiment. Cette sourate attaque et explique les 3 dimensions de l'amour. L'amour est le seul mot qu'on utilise pour exprimer le sentiment d'affection, mais en plus, il a des dimensions. Et Allah, en nous révélant la sourate Yusuf, la sourate 12 du Coran, nous enseigne comment maîtriser les 3 dimensions de l'amour pour qu'on ne perde pas le chemin. Car le chemin qui mène à Allah n'est rien que l'amour que nous vouons à Allah. Pourquoi la sourate Yusuf? Yusuf, alayhi salam, est un prophète qui a été confronté justement, de par sa vie prophétique et avant sa vie prophétique, à ces 3 types, à ces 3 dimensions de l'amour. Après la lecture de la sourate et après inspiration de notre Seigneur, nous voyons que la sourate se divise en séquences. Les séquences sont ces parties de cette sourate qui traitent justement des 3 dimensions de l'amour. Et quand on lit de très près la sourate Yusuf, on se rend bien compte qu'il y a 3 grandes séquences. Chacune des séquences traite de chaque dimension de l'amour. Et on verra que les 3 dimensions de l'amour suivent un ordre bien précis. Justement, c'est ce pourquoi Allah, au départ de cette sourate et à la fin, nous dit une chose très importante. Le verset 1 est déjà en lui-même explicite de ce qui va se passer, de ce qui va être expliqué. Car il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicites. La première séquence que nous avons trouvée part du verset 3 au verset 10. La seconde du verset 11 au verset 21. Ces 2 séquences parlent de l'enfance et de l'adolescence de Yusuf. À cet âge, quel est l'amour? Quelle est la dimension de l'amour que nous apprenons à cet âge? C'est ce que nous allons découvrir dans l'histoire de Yusuf. Déjà, on va attaquer, essayer de comprendre la toute première dimension fondamentale de laquelle va partir tout le processus de construction de l'amour qui va suivre. Disons des autres dimensions de l'amour que nous allons appliquer dans notre vie quotidienne, justement. Même les psychologues les plus athées, les psychiatres les plus athées ont eu à découvrir que l'amour dont nous allons parler, qui se passe à l'enfance et à l'adolescence, quand il est mal vécu, répercute sur l'adulte, crée des déviations dans la vie de l'adulte, surtout des déviations sentimentales. Donc nous allons lire le groupe de versets qui concerne la première partie de la première séquence et voir en les lisant quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer. Auzubillah. Donc je commence au verset 3 jusqu'au verset 10. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous avons fait descendre dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Dès lors, dès le départ, Allah subhanahu wa ta'ala met la première condition à partir de laquelle tu vas commencer à comprendre tout le chemin spirituel des hommes sur cette terre qui veulent aller à Allah.
Donc il nous informe, il nous ordonne, il nous commande que ce qu'on va lire comme histoire est une histoire à laquelle il ne faut pas être inattentif. Attention, tu étais avant inattentif à ces récits. Maintenant, les récits qui ont été dictés et expliqués par des hommes avec lesquels tu vivais ont fait de telle manière que tu étais inattentif à ce qu'ils disaient. Par conséquent, venant de Allah subhanahu wa ta'ala directement, cette histoire que nous allons te raconter, ô Muhammad alayhi salam, est l'histoire de laquelle les croyants en Allah vont apprendre à bâtir la première dimension de l'amour. Donc ne soyez pas inattentifs à ce qu'on va vous raconter. Et quel est ce récit que Dieu veut que nous écoutions avec la plus grande attention? Quand Joseph dit à son père, « Oh mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosterner devant moi. Oh mon fils, dit-il, ne raconte pas la vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent, quand ceux-ci dirent « Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre Père est vraiment dans un... Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans le pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux, ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond d'un puits, afin que quelques caravanes le recueillent. » Telle est la première séquence que nous avons découverte grâce à Allah, et on verra pourquoi c'est la première séquence. Youssouf fait un songe quand il est encore adolescent. Le songe est tel qu'il voit 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner à ses pieds. Ici, se prosterner à ses pieds n'est pas la prosternation que nous les musulmans faisons pour la salate. Parce que le songe qu'il a fait est un songe prémonitoire. Ya'akuba, alayhi salam, savait de par Allah que parmi ses 12 enfants, un serait déclaré prophète, lequel il attendait le signe de Allah. Le rêve qu'il écoute de son fils Youssouf est le signe qui lui montre que c'est Youssouf qui a été choisi parmi les 12 pour être le prophète à venir. Il commence donc à porter plus d'amour à Youssouf, pas parce que c'était le plus beau comme on le fait croire parfois dans certains khutbahs, mais parce que Youssouf, avec son cœur spirituel qu'il a atteint et qu'il soit choisi par Allah, Ya'akuba étant prophète avec le cœur spirituel qu'il a soutenu par Allah, commence non plus à aimer son fils par le sang, mais commence à aimer son fils par le spirituel. Peu de gens sont capables, comme je l'ai parfois dit, de séparer le cœur charnel du cœur spirituel. L'amour qu'il voue à tous les enfants, pour un prophète comme Ya'akuba, il n'y a pas de problème. Mais à cet amour, il ajoute, en plus de l'amour filial, il ajoute l'amour spirituel.
qui échappe au contrôle des yeux, car l'amour spirituel se passe de cœur en cœur et non de vue en vue. Dès lors qu'on commence son cheminement spirituel, comme l'a commencé Youssouf, la première mise en garde qu'il lui donne, garde ce que tu apprends de manière spirituelle pour le moment secret, car le diable dévoilera ton secret et incitera tes frères à être encore plus jaloux alors qu'ils sont déjà, de telle manière que tu comprennes que c'est Allah qui t'a choisi pour être le prophète à venir. Par conséquent, Youssouf ne raconte pas le songe à ses frères, car il écoute la mise en garde du prophète Yaqouba, qui est son père. Entre-temps, l'amour qui naît de plus fort entre le père et le fils, amour filial, auquel s'ajoute amour spirituel, semble trop grand pour les frères qui cheminent encore dans le charnel. Par conséquent, ils deviennent jaloux. Pas de l'amour filial que Yaqouba porte à Youssouf, mais de l'amour spirituel qu'il porte à Youssouf que eux ne comprennent pas. Parce que pour eux, ils ne voyaient pas le spirituel. Par conséquent, le surplus d'amour que Youssouf reçoit son père sur le plan spirituel, eux, ils le mettent sur le plan charnel et calculent en disant Youssouf et son frère sont plus aimés par notre père que nous. Il est donc dans un tort évident. Pourquoi ils le disent? Parce qu'un père de famille doit toujours faire l'effort de ne jamais montrer aux enfants qu'il a une préférence pour l'un d'entre eux. Mais il y a une chose qui se pose à la conscience des gens. Tu es musulman, tu vas à la mosquée, mais tu n'as pas de trop grande connaissance en islam et en arabe. Grâce à Allah, tu as un fils qui a pu gravir des échelons pour mieux comprendre la religion que vous pratiquez. Donc, c'est avec lui que tu te dis que j'apprendrai mieux. Par conséquent, tu passeras plus de temps avec lui si tu mets au devant de ta vie la quête spirituelle. Mais si tu mets au devant de toi la quête du matériel, ce sont les enfants les plus nombreux, les 10, qui nourrissent la famille. C'est vers eux que tu porteras ton regard. Vous voyez la différence? La colère des frères transformée en jalousie naît du fait qu'ils n'ont pas été capables de séparer le cœur charnel du cœur spirituel. Pas qu'ils étaient des païens ou des athées ou des... Non. Ils faisaient les rites religieux de leur père. Mais eux, ils étaient dans le mécanisme. C'est-à-dire, tous leurs gestes spirituels étaient mécaniques. Alors que Youssouf faisait les gestes les plus spirituels possibles. Le fait qu'ils disent à leur père, envoie-le-nous demain jouer avec nous, signifie une chose importante quand on cerne le verset, c'est que Allah nous montre par là que Youssouf ne fréquentait pas ses frères pour les tâches quotidiennes. Par conséquent, on peut supposer que Youssouf était tout le temps en retraite spirituelle pour méditer sur ce à quoi il doit s'attendre après le rêve que Dieu lui a fait faire et dont il comprend la signification. Il commence à se retirer des hommes car il doit aller se rapprocher de Allah. Car c'est avec l'amour qu'il a pour Allah qu'il pourra cheminer avec amour vers les hommes. Mais s'il commence à aller vers les hommes, il va cheminer selon le désir des hommes, il risque de perdre le chemin. Et c'est ce que font tous les prophètes. Mohammed a fait la même chose. On nous dit que Jésus est parti dans le désert pendant 40 jours. Moussa s'est isolé aussi un moment et tous le font. C'est nous enseigner ceci, que la première dimension de l'amour filial que tu dois construire se construit aussi dans ta spiritualité. En fait, dès que tu es capable de raisonner, tu dois être capable de commencer à cheminer de manière spirituelle vers le Seigneur. C'est ce que les frères n'ont pas fait. Maintenant, ils n'arrivent plus à comprendre le chemin spirituel de Yaqouba et de Youssouf. Néanmoins, le Père cède, car il sort une phrase psychologique
sur laquelle le père va s'appuyer après un jour. Ils disent, envoie Youssouf avec nous demain jouer. Il dit, je crains que si vous partez avec Youssouf, je crains que le loup le dévore. L'échange entre les 10 frères et le père est d'une importance capitale parce que nous, quand on ne lit pas bien les choses entre les lignes, quand on ne demande pas à Allah l'explication des choses et qu'on veut les expliquer avec le cœur charnel que nous avons justement, on ne comprend plus et on devient comme le frère de Youssouf. Le père a 12 enfants, garçons. 10 sont de la même mère. Youssouf et Benjamin sont de la même mère. Les 10, chaque jour, apportent la pitance au père, à la famille. Ils le réclament que Youssouf, devenant adolescent, doit pouvoir venir avec eux, s'il est vraiment leur frère, et que le père n'a aucune intention de les passer de leur droit de l'amour filial. Par conséquent, il demande au père, et le piège là, envoie avec nous Youssouf demain. Et le père répond, je crains que le loup le dévore. Et ils lui répondent, si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Le père sait très bien que si le loup a dévoré Youssouf, ça veut dire que Youssouf n'est pas avec le groupe. Par conséquent, il peut devenir vulnérable à l'attaque d'un animal sauvage. Vous voyez, parce que le père sait que le fils, qui est le prophète à venir, est dans une phase de méditation, de retraite spirituelle, que les frères ne comprennent pas. Et il craint que si le fils les suit, qu'il ne participe pas à ce pourquoi il est parti, mais continue dans un endroit plus isolé. Ces exercices spirituels qui vont lui ouvrir la voie pour demain. Par conséquent, le père leur dit, attention, Youssouf fait des exercices spirituels, toujours à l'écart. Par conséquent, je crains que, étant seul et vulnérable, un loup l'attaque. En gros, on peut dire ceci rapidement. Quand tu passes ton temps à rêver, que toutes les épreuves, ou bien toutes les situations de ta vie qui arrivent, tu ne dois les faire par esprit que pour que Allah en décide du sort, tu t'es trompé. Yarouba pourrait se dire, le fait que Allah a choisi Youssouf comme prophète, il le protège même si lui l'attaque. Mais non, je l'ai déjà dit plusieurs fois, même dans l'histoire d'Abraham, ne c'est pas à nous de mettre Dieu en tentation pour qu'il agisse pour nous sauver parce qu'il a pris une promesse avec nous. Par conséquent, Yaakouba évite, en donnant son accord, en ne donnant pas son accord justement de principe, que Dieu soit contraint, ou bien Dieu soit forcé maintenant de réagir au cas où le loup attaquerait pour sauver Youssouf des griffes du loup. Or, tel n'est pas le but de Yaakouba. Par conséquent, la surveillance de l'être humain incombe aux 10 frères, car c'est eux qui ont demandé à ce qu'on le leur confie. Ça veut donc rapidement dire ceci en conclusion. Surveille plus le dépôt qu'on t'a confié que le dépôt que toi-même tu as acquis. Et donc, il montre, comme on le dit, le plan qu'ils avaient déjà préparé. Si nous sommes nombreux que le prend, c'est quand même que nous sommes les perdants. Parce que 10 frères n'étant pas capables de suivre leur propre sang, ils sont les plus perdants. Nous voyons là, et nous allons conclure, que l'amour filial, s'il n'est pas bien géré dans sa compréhension par tous les membres de la famille, crée ce qu'on appelle le désordre familial. Ce qui crée la distorsion entre les membres de la famille, pas parce qu'ils ne s'aiment pas entre eux, mais parce qu'ils ne comprennent pas les niveaux d'amour. Mais si ton amour doit être plus grand pour un des fils, pas sur le plan spirituel, mais sur le plan matériel, là tu as tout faussé, tu es en train de cheminer avec le diable. Dieu accepte qu'on aime une autre personne mieux que l'autre, pas pour son bien matériel, pas pour son acquis physique, mais pour son acquis spirituel. Par conséquent, je dois aimer mon enfant sur le plan spirituel plus que les autres enfants, mais je ne dois pas en faire un objet de désir
à cause du bien matériel qu'il m'envoie. Ce que nous avons commencé à faire beaucoup en islam, dans une famille polygamique généralement, ce sont les enfants qui ont réussi, qui prennent la chefferie de la famille, pas les aînés. Parce que nos relations de nous à nous aujourd'hui, je l'ai toujours dit, ce n'est pas du cœur à cœur comme Youssouf et son père étaient, mais c'est de la poche à la poche que nous faisons nos relations avec les humains et que nous apprenons donc l'amour à l'adolescence de nos enfants, que le véritable amour pour nous les humains n'est pas le cœur spirituel que tu vas développer, mais sera la quantité de billets d'argent que tu vas mettre dans ton porte-monnaie. Masalam. On va lire comme histoire. C'est une histoire à laquelle il ne faut pas être inattentif. Attention, tu étais avant inattentif à ces récits. Maintenant, les récits qui ont été dictés et expliqués par des hommes avec lesquels tu vivais ont fait de telle manière que tu étais inattentif à ce qu'ils disaient. Par conséquent, venant de Allah, subhanahu wa ta'ala directement, cette histoire que nous allons te raconter, ô Muhammad alayhi salam, est l'histoire de laquelle les croyants en Allah vont apprendre à bâtir la première dimension de l'amour. Donc ne soyez pas inattentifs à ce qu'on va vous raconter. Et quel est ce récit que Dieu veut que nous écoutions avec la plus grande attention? Quand Joseph dit à son père, « Oh mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosterner devant moi. Oh mon fils, dit-il, ne raconte pas la vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent, quand ceux-ci dirent, Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre Père est vraiment dans un... Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans le pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux, ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond d'un puits, afin que quelques caravanes le recueillent. Telle est la première séquence que nous avons découverte grâce à Allah, et on verra pourquoi c'est la première séquence. Youssouf fait un songe quand il est encore adolescent. Le songe est tel qu'il voit 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner à ses pieds. Ici, se prosterner à ses pieds n'est pas la prosternation que nous les musulmans faisons pour la salate. Parce que le songe qu'il a fait est un songe prémonitoire. Yaquba, alayhi salam, savait de par Allah que parmi ses 12 enfants, un serait déclaré prophète, lequel il attendait le signe de Allah. Le rêve qu'il écoute de son fils Youssouf est le signe qui lui montre que c'est Youssouf qui a été choisi parmi les 12 pour être le prophète à venir. Il commence donc à porter plus d'amour à Youssouf, pas parce que c'était le plus beau comme on le fait croire parfois dans certains khutbahs, mais parce que Youssouf, avec son cœur spirituel qu'il a atteint et qu'il soit choisi par Allah,
Yaakouba, étant prophète avec le cœur spirituel qu'il a, soutenu par Allah, commence non plus à aimer son fils par le sang, mais commence à aimer son fils par le spirituel. Peu de gens sont capables, comme je l'ai parfois dit, de séparer le cœur charnel du cœur spirituel. L'amour qu'il voue à tous les enfants, pour un prophète comme Yaakouba, il n'y a pas de problème. Mais à cet amour, il ajoute, en plus de l'amour filial, il ajoute l'amour spirituel qui échappe au contrôle des yeux, car l'amour spirituel se passe de cœur en cœur et non de vue en vue. Dès lors qu'on commence son cheminement spirituel, comme l'a commencé Youssouf, la première mise en garde qu'il lui donne, garde ce que tu apprends de manière spirituelle pour le moment secret, car le diable dévoilera ton secret et incitera tes frères à être encore plus jaloux alors qu'ils sont déjà, de telle manière que tu comprennes que c'est Allah qui t'a choisi pour être le prophète à venir. Par conséquent, Youssouf ne raconte pas le songe à ses frères, car il écoute la mise en garde du prophète Yaakouba, qui est son père. Entre-temps, l'amour qui naît de plus fort entre le père et le fils, amour filial, auquel s'ajoute amour spirituel, semble trop grand pour les frères qui cheminent encore dans le charnel. Par conséquent, ils deviennent jaloux. Pas de l'amour filial que Yaakouba porte à Youssouf, mais de l'amour spirituel qu'il porte à Youssouf que eux ne comprennent pas. Parce que pour eux, ils ne voyaient pas le spirituel. Par conséquent, le surplus d'amour que Youssouf reçoit son père sur le plan spirituel, eux, ils le mettent sur le plan charnel et calculent en disant Youssouf et son frère sont plus aimés par notre père que nous. Il est donc dans un tort évident. Pourquoi ils le disent? Parce qu'un père de famille doit toujours faire l'effort de ne jamais montrer aux enfants qu'il a une préférence pour l'un d'entre eux. Mais il y a une chose qui se pose à la conscience des gens. Tu es musulman, tu vas à la mosquée, mais tu n'as pas de trop grande connaissance en islam et en arabe. Grâce à Allah, tu as un fils qui a pu gravir des échelons pour mieux comprendre la religion que vous pratiquez. Donc, c'est avec lui que tu te dis que j'apprendrai mieux. Par conséquent, tu passeras plus de temps avec lui si tu mets au devant de ta vie la quête du spirituel. Mais si tu mets au devant de toi la quête du matériel, ce sont les enfants les plus nombreux, les 10, qui nourrissent la famille. C'est vers eux que tu porteras ton regard. Vous voyez la différence? La colère des frères transformée en jalousie naît du fait qu'ils n'ont pas été capables de séparer le cœur charnel du cœur spirituel. Pas qu'ils étaient des païens ou des athées ou des... Non. Ils faisaient les rites religieux de leur père. Mais eux, ils étaient dans le mécanisme. C'est-à-dire, tous leurs gestes spirituels étaient mécaniques. Alors que Youssouf faisait les gestes les plus spirituels possibles. Le fait qu'ils disent à leur père, envoie-le nous, demain, jouer avec nous, signifie une chose importante quand on cerne le verset, c'est que Allah nous montre par là que Youssouf ne fréquentait pas ses frères pour les tâches quotidiennes. Par conséquent, on peut supposer que Youssouf était tout le temps en retraite spirituelle pour méditer sur ce à quoi il doit s'attendre après le rêve que Dieu lui a fait faire et dont il comprend la signification. Il commence à se retirer des hommes car il doit aller se rapprocher de Allah. Car c'est avec l'amour qu'il a pour Allah qu'il pourra cheminer avec amour vers les hommes. Mais s'il commence à aller vers les hommes, il va cheminer selon le désir des hommes, il risque de perdre le chemin. Et c'est ce que font tous les prophètes. Mohammed a fait la même chose. On nous dit que Jésus est parti dans le désert pendant 40 jours.
Moussa s'est isolé aussi un moment et tous le font. C'est nous enseigner ceci, que la première dimension de l'amour filial que tu dois construire se construit aussi dans ta spiritualité. En fait, dès que tu es capable de raisonner, tu dois être capable de commencer à cheminer de manière spirituelle vers le Seigneur. C'est ce que les frères n'ont pas fait. Maintenant, ils n'arrivent plus à comprendre le chemin spirituel de Yaakouba et de Youssouf. Néanmoins, le Père cède, car il sort une phrase psychologique sur laquelle le Père va s'appuyer après un jour. Ils disent, envoie Youssouf avec nous demain jouer. Il dit, je crains que si vous partez avec Youssouf, je crains que le loup le dévore. L'échange entre les 10 frères et le Père est d'une importance capitale parce que nous, quand on ne lit pas bien les choses entre les lignes, quand on ne demande pas à Allah l'explication des choses et qu'on veut les expliquer avec le cœur charnel que nous avons justement, on ne comprend plus et on devient comme le frère de Youssouf. Le Père a 12 enfants, garçons. 10 sont de la même mère. Youssouf et Benjamin sont de la même mère. Les 10, chaque jour, apportent la pitance au père, à la famille. Ils le réclament que Youssouf, devenu adolescent, doit pouvoir venir avec eux, s'il est vraiment leur frère, et que le père n'a aucune intention de les passer de leur droit de l'amour filial. Par conséquent, il demande au père, et le piège là, envoie avec nous Youssouf demain. Et le père répond, je crains que le loup le dévore. Et ils lui répondent, si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Le père sait très bien que si le loup doit dévorer Youssouf, ça veut dire que Youssouf n'est pas avec le groupe. Par conséquent, il peut devenir vulnérable à l'attaque d'un animal sauvage. Vous voyez, parce que le père sait que le fils, qui est le prophète à venir, est dans une phase de méditation, de retraite spirituelle, que les frères ne comprennent pas. Et il craint que si le fils les suit, qu'il ne participe pas à ce pourquoi il est parti, mais continue dans un endroit plus isolé. Ces exercices spirituels qui vont lui ouvrir la voie pour demain. Par conséquent, le Père leur dit, attention, Youssouf fait des exercices spirituels, toujours à l'écart. Par conséquent, je crains que, étant seul et vulnérable, un loup l'attaque. En gros, on peut dire ceci rapidement. Quand tu passes ton temps à rêver, que toutes les épreuves, ou bien toutes les situations de ta vie qui arrivent, tu ne dois les faire par esprit que pour que Allah en décide du sort, tu t'es trompé. Yaakouba pourrait se dire, le fait que Allah a choisi Youssouf comme prophète, il le protège même si lui l'attaque. Mais non, je l'ai déjà dit plusieurs fois, même dans l'histoire d'Abraham. Ne c'est pas à nous de mettre Dieu en tentation pour qu'il agisse pour nous sauver parce qu'il a pris une promesse avec nous. Par conséquent, Yaakouba évite, en donnant son accord, en ne donnant pas son accord justement de principe, que Dieu soit contraint ou bien Dieu soit forcé maintenant de réagir au cas où le loup attaquerait pour sauver Youssouf des griffes du loup. Or, tel n'est pas le but de Yaakouba. Par conséquent, la surveillance de l'être humain incombe aux 10 frères, car c'est eux qui ont demandé à ce qu'on le leur confie. Ça veut donc rapidement dire ceci en conclusion. Surveille plus le dépôt qu'on t'a confié que le dépôt que toi-même tu as acquis. Et donc, il montre, comme on le dit, le plan qu'ils avaient déjà préparé. Si nous sommes nombreux que le prend, c'est quand même que nous sommes les perdants. Parce que 10 frères n'étant pas capables de suivre leur propre sang, ils sont les plus perdants. Nous voyons là, et nous allons conclure, que l'amour filial, s'il n'est pas bien géré dans sa compréhension par tous les membres de la famille, crée ce qu'on appelle le désordre familial.
ce qui crée la distorsion entre les membres de la famille, pas parce qu'ils ne s'aiment pas entre eux, mais parce qu'ils ne comprennent pas les niveaux d'amour. Mais si ton amour doit être plus grand pour un des fils, pas sur le plan spirituel, mais sur le plan matériel, là tu as tout faussé, tu es en train de cheminer avec le diable. Dieu accepte qu'on aime une autre personne mieux que l'autre, pas pour son bien matériel, pas pour son acquis physique, mais pour son acquis spirituel. Par conséquent, je dois aimer mon enfant sur le plan spirituel plus que les autres enfants, mais je ne dois pas en faire un objet de désir à cause du bien matériel qu'il m'envoie. Ce que nous avons commencé à faire beaucoup en islam, dans une famille polygamique généralement, ce sont les enfants qui ont réussi, qui prennent la chefferie de la famille, pas les aînés. Parce que nos relations de nous à nous aujourd'hui, je l'ai toujours dit, ce n'est pas du cœur à cœur comme Youssouf et son père étaient, mais c'est de la poche à la poche que nous faisons nos relations avec les humains et que nous apprenons donc l'amour à l'adolescence de nos enfants, que le véritable amour pour nous les humains n'est pas le cœur spirituel que tu vas développer, mais sera la quantité de billets d'argent que tu vas mettre dans ton porte-monnaie. Ma salam.